donc les grandes ablutions, il nous demande de faire les petites ablutions, il nous demande d'avoir sur nous des vêtements propres pour la prière, vous êtes d'accord? Il nous demande de prier sur un endroit propre, vous êtes d'accord? Je ne peux pas prier sur un endroit qui est impur, je ne peux pas prier avec des vêtements qui sont impurs, je ne peux pas aller prier sans avoir fait mes grandes ablutions et mes petites ablutions. Les petites ablutions pour chaque prière, et les grandes si il s'est passé des choses et que je suis impure. Mais le cœur, il est pareil. Je dois le purifier, je dois le nettoyer, je dois le laver. Je ne peux pas faire, il ne peut pas mettre les deux. Donc je me purifie du plus profond de moi jusqu'à l'extérieur qui est mon habit. Mais je commence par l'intérieur. L'intérieur, c'est l'âme. Je nettoie cette âme, je la purifie. Elle ne mérite pas d'être salie par des impuretés de la vie. Naqri, nettoie, fais le ménage. Fais le ménage. Tout à l'heure, on a vu la sincérité, maintenant c'est l'intention. Ah, l'intention. Est-ce qu'on peut faire une action sans intention? Impossible. Toute œuvre est devancée par une intention. Si vous prenez les 40 hadiths Nawawi, le premier c'est l'intention. Elle devance. Mais tout dépend de mon intention. Donc, si je suis dans l'adoration, je suis dans aimer Allah, je suis dans l'obéissance d'Allah, autant que quoi? Que mon intention soit pure pour Allah Azzawajal. Je ne peux pas considérer comme une bonne musulmane si à chaque fois mon intention c'est pour faire ma belle, pour qu'on me voie, qu'on dise ouais non mais elle non, elle est tout le temps là, premier rang vendredi, les cours, les non, mashallah. Et malheureusement on est un peu comme ça. Demain Allah Azzawajal, on va passer entre ses mains, il va dire tu as prié? Je vais dire oui j'ai prié. Il me dit mais Rauda, t'as pas validé, pourquoi? Il m'a dit parce que tu as prié pour l'apparence. Ah mince, t'as pas prié pour valider ta prière avec moi. Tu as été faire telle action, oui. Moi j'ai envie de dire que oui. Il dit mais non Rauda, tu es parti aider telle association pour qu'on dise que tu étais là, pour qu'on te voie, pour qu'on parle de toi. On est un peu comme ça, malheureusement. On est un peu comme ça. Il faut que mon intention soit pour Allah, mon œuvre soit pour Allah. Je vais chercher la science pour Allah. Je ne vais pas chercher la science parce que ça me fait plaisir, parce que je suis intelligente, parce que ma voisine m'a dit viens avec moi, il y a des cours et j'y vais. Non, c'est dommage. Je valide rien comme ça. Je ne valide qu'avec l'intention. Une intention sincère pour Allah. Wa Rasulallah, pour l'obéissance d'Allah, wa Rasulallah, pour l'amal salih lillah, wa li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il faut, mettez des post-it, Allah partout, sur le tapis de prière, je mets Allah, comme ça quand je prie, je sais que je suis connectée à Allah et je ne me laisse pas m'évader. Je veux faire mes ablutions, je mets sur le miroir Allah. Au début, on commence comme ça, on apprend aux enfants comme ça. Mets des post-it, ma chérie, mets des post-it. Où elle dit, mais maman, j'arrive pas. Mais mets des post-it. Et les post-it, ça aide. Un petit signe, ça aide. Et tout doucement, j'apprends. Et tout doucement, ça devient ancré. Touli, haja adi, ça y est, je ne peux plus m'en passer. Et Shaitan, il ne viendra jamais faire le waswas quand vous êtes dans une adoration où vous êtes à 100%. Parce qu'il sait qu'il ne pourra pas. Il va venir là où vous faites dans votre adoration qui est légère, c'est-à-dire il n'y a pas l'intention sincère, il n'y a pas... comprenez ce que je dis? Parce que nous on dit toujours, ouais mais c'est lui, Wallah, a'udhu billah, c'est lui. Et ma chérie, c'est toi aussi. C'est toi aussi. Sois sincère dans ton adoration. Ça ne dure pas longtemps une prière.
faisons un petit travail sur soi. Pendant les ablutions, je prépare ma prière dans les ablutions. Je me rends compte que quand je lave mon bras, toute l'eau qui coule, c'est des péchés. C'est le prophète Aïssatou-Salem qui m'a montré. Quand je lave mon visage de là à là, il faut que ça arrive jusqu'à ici, mes oreilles, de la poussée de la première racine jusqu'au menton. Et je sais que l'eau qui coule, c'est les péchés qui tombent. Et je les apprécie. Et je vis avec ça. C'est pas, je fais mes ablutions. Alors, ils ont dit quoi? Ils ont marqué un but. Raza, et l'autre, ça y est, t'es connecté à Allah. Ça y est, les infos, ça y est, la marmite, ça y est, les enfants, ça y est. Mais on apprend. C'est ce qu'il nous dit. Lui, il nous dit, apprenez. Eh bien, on va apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Tant qu'on est en vie, Wallah, c'est pas trop tard. Si aujourd'hui je décide de changer, Allah Azza wa Jalla est capable de me dire, tout ton passé est bon pour moi. Parce que tu as fait un pas vers moi. Tu as fait une hijra vers moi. Hijra ila Allah wa ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, tous les jours dans ta vie. Nous, on connaît la hijra, le grand mot qui m'emmène à un autre pays. Mais il y a la hijra de tous les jours. Moi, je dois toujours faire un pas vers Allah et vers Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, en apprenant un verset, en méditant, en comprenant, en changeant, en apprenant un hadith, en méditant, en le transmettant. C'est un pas vers l'avant. Hier, je n'ai pas fait salat à l'heure. Je dis non, tu n'as pas le droit. Aujourd'hui, je l'ai fait à l'heure. J'ai fait un pas en avant. Je n'ai pas jeûné. Là, on est dans les, on va changer d'horaire. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, fasl al-shita, la saison d'hiver, Rabi al-Muslim, c'est le printemps du musulman. Pourquoi? Parce que les journées sont courtes, il peut jeûner. Et les nuits sont longues, il peut faire prière. Masha'Allah. Donc on va commencer le jeûne. Mais idnillah, celle qui ne jeûne pas du tout. Malish, on commence. Le tout, c'est de commencer. De commencer une page blanche. On va commencer le jeûne. On va commencer le qiyam un petit quart d'heure avant le fajr. On fait une petite raka'a. Allah Azza wa Jalla, il descend au ciel de la terre, le dernier tiers. Je me lève, même dans mon lit. Je fais dua. Et nous, lui, il demande. Qui a besoin de moi? Je lui donne. Qui veut que je lui pardonne? Nous, on est sous la couette, chauffage, je ne sais pas combien, on ronfle, on est dans des délires du sommeil. Il descend encore. Hein. Ce matin, il est encore descendu. Hein. Il est encore là, Allah. Hein. Mais est-ce que nous, on est là avec lui? Est-ce qu'on se lève et on l'appelle et on est conscient qu'il est juste là au-dessus? Mais si j'ai un avion à prendre à 7 h du matin, promis qu'à 4 h je serai à Charles de Gaulle ou à Orly. Mon avion, je ne le loue pas. Ou mon TGV, comme vous voulez. Mais on est comme ça. Moi, je parle de moi aussi, comme vous. Hein. Donc, là, on va rentrer dans une saison d'hiver, là, où on va pouvoir se rapprocher plus d'Allah Azza wa Jalla. On va pouvoir, Inch'Allah, ouvrir son livre, l'apprendre, le comprendre, méditer, changer la vie avec. Aura réussi celui qui a su changer sa vie avec la parole d'Allah Azza wa Jalla. Masha'Allah. Apprendre un pilier, apprendre une adoration, apprendre tout ce qu'on peut apprendre. Après le transmettre. Hani'an. Félicitations à celle qui peut le faire et qui a compris qu'il fallait le faire. Donc la sincérité est obligatoire dans une adoration si on veut la valider, et bien sûr l'intention. Si je veux être sincère avec Allah et lui dire Allah, je veux t'écouter, je veux t'aimer, je veux obéir, je veux comme tu veux, il faut que je sorte de mon ignorance. Il faut que je sorte de mon ignorance. Il faut que j'aille chercher la science. Je dois faire ce pas d'aller chercher la science. Vous êtes d'accord? Les diapos, je peux vous les envoyer hein, si vous voulez. Vous me dites que je vous les envoie. C'est pas un secret. Je peux vous les partager. Une fois que j'ai fait le pas pour sortir de l'ignorance et aller vers la science, mon rôle est de partager avec l'autre et de ne pas dire non mais laisse tomber, laisse-la, elle a qu'à faire comme moi.
Moi, je me suis débrouillée pour apprendre. Je suis partie acheter le livre. J'ai veillé. Khalliha, à la case débrouillée. C'est pas ça le musulman. C'est pas ça le croyant. Tu as compris, tu as appris. Partage. Montre-lui. Sors-la de l'égarement. Masha'Allah. Hani'an à celle qui a compris et qui l'a fait. Aidons-nous. Nous sommes une seule communauté. Nous sommes tous Ummat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons les ADN de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a ses ADN, on est de sa communauté. Lui, il a été radin avec nous. Il a dit Allah Azza wa Jalla, non, je ne vais pas tout leur donner, quand même, quand même, tout doucement. Non, il a tout donné. Et Allah Azza wa Jalla, c'est le seul prophète qu'il a envoyé l'Inès pour tout le monde. Les autres prophètes, ils ont été envoyés que à leur peuple. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour tout le monde. Subhanallah. Donc s'il est envoyé pour tout le monde, ça veut dire que moi aussi j'ai ma graine de responsabilité dans ce tout le monde. Je dois aider l'autre. Je dois aider ma soeur. Je vois qu'elle prie pas bien, je lui dis, tu sais, c'est pas comme ça. Et je lui montre, mais avec un sourire. Je peux me permettre, je peux. C'est pas, non mais c'est pas comme ça, mais c'est pas accepté, ça y est, c'est foutu. Non. Est-ce que je peux t'aider? Je lui demande la permission. Ça permet d'ouvrir. Avec douceur, avec amour, je vais vers l'autre. Et pas avec, je sors mes griffes, je lui dis, non mais c'est nul, hein, c'est pas comme ça. Non, non, non. On est comme ça aujourd'hui. On voit quand on a des convertis, qu'il y a des conversions, c'est ça que je ne voudrais pas être à leur place. Ah oui, mais vous devez mettre le foulard, vous devez faire ça, vous devez. Laisse-la tranquille, ça vient d'arriver. Laisse-la tranquille. Laisse-la comprendre ce qui va lui arriver. Ah non, mais tu dois. Et toi, tu dois pas, toi. On est comme ça. Jusqu'à, peut-être avec la convertie, elle dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je me suis trompée. Il fallait peut-être pas que je vienne ici. Non. Donc, aidons avec un sourire, avec une certaine pédagogie, avec des bras ouverts, avec demandant la permission. Peut-être qu'elle va dire non, après elle est responsable. Mais moi, je me suis présentée. J'ai voulu aider. C'est ça qui est important. Allah, il dit, transmettez, mais il ne dit pas changer les autres. Le prophète, il n'a pris personne par la main pour lui dire, c'est comme ça, il l'a transmis. Mais après, celui qui ne pratique pas, c'est Allah le juge. Il n'y a que Allah qui juge, personne d'autre. Donc, on n'a pas le droit de rester dans l'ignorance, on n'a pas le droit d'être égoïste et de garder pour soi. Et on n'apprend pas à un moment donné. Ça, quand même, on le voit beaucoup. Bon, ça fait longtemps que je suis dans les salles de cours. Ben, je vais venir parce que je suis en congé maternel, parce que je ne travaille pas aujourd'hui, parce que le livre et le cahier ne s'ouvrent plus. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, c'est très bien de le faire, mais il faut faire le pas d'aller vers la science avec l'idée d'aller jusqu'au bout. C'est pas non, mais j'ai assisté au cours de Raouda, mais c'est tout. Mais quand tu rentres chez toi, révise-le, reprends-le, partage-le avec tes enfants, avec ta famille, transmets ce que tu as compris. Non? Le cahier, on le ferme, je le vois, hein, et je sais le voir, hein, et on l'ouvre au prochain cours. Déjà j'y vais, déjà elle nous fait écrire je ne sais pas combien de tonnes, elle. On ne va pas encore travailler à la maison, on n'a pas le temps. Ici. Donc Allah, il veut qu'il y ait de l'endurance. Allah Azza wa Jal, vous savez, il est aimant, il est miséricorde. Ça veut dire quoi miséricorde? Ça veut dire que quand il me demande de faire un travail, ou de faire une œuvre, ou une adoration, il me dit, je veux la qualité, mais pas la quantité. Fais petit, bien et régulièrement que de faire beaucoup et une fois de temps en temps. Est-ce que vous comprenez? Des fois, on sort 100 €. On est généreuse. 100 € enveloppe cash. Là, les musulmans, on est généreuse. Alhamdoulilah. On a cette qualité et on ne peut pas. Et on la donne. Et un an après, on refait. Non, donne 10 €. 1 € toutes les semaines.
10 euros, 1 euro tous les mois, 10 euros, 1 euro tous les trimestres, mais garde une régularité. Tu fais 2 rak'at par jour surérogatoire, garde-les. Tu n'as pas besoin de faire 12 une fois tous les 10 mois. Fais peu, je ne sais pas si vous comprenez, parce que le fait de faire peu, ça me permet de me rapprocher d'Allah régulièrement. Ça veut dire que tous les jours, je tire la sonnette d'alarme. Attention. Attention. Et ça peut que m'aider à aller vers Allah Azzawajal, ou alors valider mon adoration, ou alors valider mon œuvre aussi. Donc, l'endurance est très importante, surtout dans la science. La meilleure période pour apprendre la science, c'est quand on est jeune. Ça, je ne peux pas vous l'apprendre. Quand on est jeune, on apprend vite. On apprend une bonne quantité par rapport à quand on prend de l'âge, qu'on fatigue, qu'on perd la mémoire, qu'on commence à prendre des traitements, qu'on a des maladies, qu'on a. La vieillesse, elle est plus dure que... Voilà. Donc, les meilleures périodes d'apprentissage, c'est la jeunesse. Là, il y a des jeunes, profitez de votre âge. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « Khamsa qabla khamsa ». Profitez de 5 avant 5. La santé avant la maladie. La richesse avant la pauvreté. Le temps avant que n'ait pas de temps. Jusqu'à ce qu'il arrive à la vie avant la mort. Tant que tu es en vie, profite. Demain, il y a la mort, tu ne peux rien faire. Donc, l'endurance est très, très importante. Et garder tous les jours, dans la vie de tous les jours, garder une œuvre. On a l'adoration qui est obligatoire, celle-là je ne peux pas l'enlever. La prière, le ramadan, l'aumône, ça c'est des piliers, je ne peux pas les enlever. D'accord? La foi, c'est pareil, il y a des piliers. Après, à côté, j'ai quoi? Donc ça c'est des obligations. Maintenant, c'est qui a la foi? C'est celui qui va croire en Dieu, en ses prophètes, en ses livres, en ses anges, Sinon, un de ces 6 adorations manque, il manque. Il est sorti. Mais après, il faut rajouter, réveiller la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, il faut la réveiller au moins une fois par jour, pratiquer la sunna. Mes élèves, la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, je réveille. Donc, je fais la prière, je fais l'istighfar, je fais une rak'a, je fais azkar, on a, masha'Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah rabbil azim, on a. Il faut juste faire une planche, une liste, une fiche cartonnée et écrire dessus et vous allez voir après quand vous allez vous habituer, vous allez les lire au fur et à mesure, ça va être, on ne peut plus passer sa journée sans. Si je n'ai pas fait mon istighfar, waouh! Si je n'ai pas fait salat ala rasulullah, waouh! Si je n'ai pas fait tasbih, tout ça, ça va me manquer parce que ça y est, c'est rentré dans mes rituels. C'est devenu un geste obligatoire pour moi. Et c'est quoi qui va le demander? C'est l'âme. Plus elle est nettoyée, plus elle est purifiée, plus elle est sortie de la désobéissance, plus elle va aller où? Vers l'obéissance d'Allah Azzawajal. Donc, on ne peut pas s'en détacher. Et après, il y a les œuvres. Faisons une œuvre par jour, un sourire, une sadaqa, aider quelqu'un dans le besoin, un enfant, une personne adulte. Essayez de trouver une œuvre par jour. Ne laissez pas la journée partir sans. Parce que dans ma vie, aujourd'hui, le passé ne m'appartient plus. Le demain, Allahu a'lam, il n'y a qu'aujourd'hui. Cet instant T m'appartient. C'est maintenant que je dois faire. Non, elle a compris, elle. Hein? En plus, c'est la meilleure œuvre qu'on peut faire, c'est abreuver les gens. Voilà. On a un exemple en direct. Donc, on travaille, chacun travaille pour soi. Travaillez pour votre caddie de demain. Ne le laissez pas vide par jour. Mettez quelque chose. Mettez. Et le soir, quand vous allez au lit, vous dites, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que j'ai participé? Pardon.
Est-ce que j'ai participé? Il est 12 heures? Sérieux? On va accélérer. Je suis à la fin normalement. Donc, Allah Azza wa Jal, il veut que j'ai une endurance. Une fois que je suis dans une assise, c'est-à-dire que j'ai compris qu'il fallait aller chercher la science, je me suis habituée, j'ai pris le pli, j'ai pris l'habitude. Le matin, quand je fais salat subh, le téléphone ne sonne pas encore. Les enfants, le mari, l'entourage dort encore. Je prends mon temps. Je lis un verset, je lis un hadith, je fais mon tasbih, j'écris un mot sur mon... Je gagne 5 minutes, 2 minutes, mais le matin, je ne le laisse pas passer. Et je lui dis, Allahumma ij'al amali kullu khalis li wajhika al-karim. Ya Allah, moi je suis une pauvre, je n'ai pas les moyens, je ne sais pas faire, je ne sors pas de chez moi. Quand je fais à manger aux enfants, c'est pour toi. Quand je donne à boire, c'est pour toi. Quand je fais le ménage, c'est pour toi. Quand je m'occupe de l'un et l'autre, c'est pour toi. Le matin. Et après, quand je commence ma journée, Allah, tout ce que je vais faire, il va le mettre. Parce que je lui ai demandé. Mais si en fin de journée, je dis, oh mince, oh s'il te plaît, ce que j'ai fait contre lui, il va me dire, c'est trop tard. Parce qu'il faut faire l'intention avant l'œuvre, pas avant. Et on fait ça, on se trompe. Des fois, on fait beaucoup de choses et on n'a pas fait l'intention. Qu'est-ce qu'elle est l'œuvre? Elle est restée dans le dunya. Elle n'est pas montée pour demain. Je l'ai faite. Je me suis fatiguée. J'ai fait tout, plus qu'il ne fallait. Mais je n'ai pas fait l'intention pour Allah. J'aurai la récompense dans la vie ci-bas, mais pour demain, non. Comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut faire l'intention. Le matin, c'est le moment le plus riche que l'on a. Parce qu'on est disponible, c'est encore le calme. Les téléphones ne sont pas encore, il n'y a pas encore le bruit, les magasins, tout ça. Je lui dis, tout ce que je fais, c'est pour toi. Aide-moi, facilite-moi. Le matin. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire dans ma journée. J'ai prévu de donner un cours, mais si ça se trouve, je vais avoir un imprévu, je ne vais pas aller. Mais lui, il sait. Lui, il sait ce qui va se passer dans ma journée. Fais que cette œuvre, elle va être pour toi. Mets la baraka dans mon temps. Je n'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à faire. Ya Allah, Allahumma barik li fi waqti, barik li fi bayti, barik li fi sahti, barik li fi dhurriyati. Ya Allah, mets la baraka dans ma santé, mets la baraka chez moi, mets la baraka à mes enfants, mets la baraka dans mon temps. Au lieu de lire un verset, je vais pouvoir lire 2 versets. Au lieu de faire une activité, je vais faire 2 activités. Vous savez que la baraka, c'est Allah qui la donne. Ça ne se vend pas au marché. Je ne peux pas le demander au patron, je lui dis, s'il vous plaît, donnez-moi mon salaire et rajoutez-moi la baraka aujourd'hui. Je vais dire, c'est quoi la baraka? Mais Allah, il sait ce que c'est la baraka. Donc je lui demande, Allahumma barik li. Et quand je sors de mon tapis, je suis armée, je dis, alhamdoulilah. Moi, avec lui, j'ai fait ce que je devais faire. Après, si je dois être malade, si j'ai des preuves, là, mais alhamdoulilah, j'ai rempli mon caddie avec lui déjà le matin. Mais si je laisse la journée démarrer, le petit déjeuner, les enfants, l'école, ça y est, parce qu'il y a des imprévus, parce que après, voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. D'accord? Donc votre temps, il vous appartient. Et donc c'est ce que je suis en train de dire, demandez de l'aide à Allah. Il est là pour nous aider. Demandez-lui. Vous voulez de l'argent? Demandez-lui. Vous voulez mettre le foulard? Demandez-lui. Vous voulez vous marier? Demandez-lui. Vous voulez une maison? Demandez-lui. Moi, j'ai eu des pèlerines qui sont venues qui ne portaient pas le foulard. Et moi, j'aime bien faire le tour. Je dis une présentation. Et elle me dit, moi, je prie. Je ne mets pas le foulard, mais je suis venue pour mieux prier avec mon mari. J'ai trouvé ça, waouh, mieux prier. Tu viens faire une amra pour mieux prier. C'est magnifique. C'est trop beau. Et la personne, elle était dedans. Elle faisait les tawaf, elle courait, elle était avec son mari. Et elle était dans le cosmétique. Et quand on est rentré, elle m'appelle, elle me dit, tu sais, Aouda, j'ai jamais pu enlever mon foulard en arrivant. Je dis, ah bon? Elle me dit, j'ai dit, mais je ne vais pas désobéir à Allah à cause de mon beau-frère qui est venu nous chercher ou à cause de ma belle famille. Elle ne l'a jamais retiré. Une autre ce juillet-là, pareil. Elle m'a dit, Tata, je ne sais pas si je vais pouvoir le garder. Je lui dis, fais des demandes, appelle-le, dis-lui. Je rentre, elle m'appelle, elle me dit, Tata, je ne l'ai jamais enlevé. Et elle est dans la médecine. Dans les hôpitaux, elle n'a jamais enlevé.
Mais faisons une adoration pour lui demander. Provoquer. Lui, il aime ça. Lui, il aime ça. Allez le voir, dis-lui, je ne porte pas le foulard, mais aide-moi, tu veux, aide-moi. Je ne peux pas, je ne sais pas, aide-moi. Il va vous aider. Mais si dans ma tête, je me dis non, mais c'est impossible. C'est vraiment impossible. Je travaille, je suis en France, j'ai des enfants, ma mère, eh ben, c'est impossible jusqu'à la fin. Mais si j'ai tawakkul, et je sais que j'ai un Seigneur qui est capable de tout, qui a la force pour tout, qui a le pouvoir, je lui demande et je suis apaisée, je sais que ça va arriver. Et parce que ma demande était sincère. Donc, ce qu'il faut qu'on change, c'est notre relation avec Allah. Il faut juste l'aimer à sa juste valeur. Lui, il nous aime. Hein. Il nous a créés parce qu'il nous aime. Et il a prévu pour nous un superbe paradis. Waouh! Allez lire le Coran, vous allez voir comment il décrit son paradis. On a juste l'eau dans la bouche, on a hâte d'y aller. C'est pour ça que la mort, c'est rien la mort. Il faut l'aimer la mort. C'est quoi la mort? C'est la rencontre d'Allah. Ah non, Pourquoi? Mais on va y aller. Moi, si je me suis nourrie, si j'ai œuvré, je ne sais pas si j'ai validé, mais j'ai œuvré, j'ai confiance en lui. Toute ma vie, je lui ai parlé, j'ai envie de le voir maintenant. J'ai envie d'être proche de lui. Non? Il faut vivre comme ça. Tout le reste, wallah, il va venir. Vous ne serez pas malheureuse parce que vous aimez Allah plus. Hein? Non. Non. Vous allez être plus heureuse parce que vous allez avoir une âme qui va être apaisée. Nafs mutma'inna. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, hein, c'est les compagnons qui l'ont, et quelques-uns. Les gens de la science. Les gens de la science, Allah il les a élevés, vous savez. On ne peut pas mettre à un même niveau celui qui a la science et celui qui n'a pas la science. Celui qui a la science est toujours plus élevé que celui qui n'a pas la science. Et la science, elle est entre nos mains. On n'est pas obligé de l'apprendre en français, en arabe, apprenez-la avec la langue que vous voulez. Le tout, c'est de vous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Le tout, c'est de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc, notre conférence prend fin. J'espère que j'ai réussi à toucher un petit peu les cœurs. Et on va rester soudés pour Allah Azza wa Jal. Et Inch'Allah, on va l'aimer comme il se doit, comme il veut lui. On va l'adorer comme il veut lui. On va apprendre la science qu'il nous a donnée lui. Inch'Allah, Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.